Bonjour, mesdames, messieurs. C'est un privilège d'être ici avec vous. Je veux remercier spécialement notre maestro Edgar Morin pour nous rassembler ici à l'UNESCO, mais aussi à la Commission nationale de l'UNESCO et l'Association pour la pensée complexe, notamment l'ami Nelson Vallejo. Je vais parler en français pour éviter la souffrance, la plus souffrance de notre rapporteur. Il se mérite un applaudissement. En commençant, je voudrais aussi remercier l'ambassade de la France à Montevideo qui nous appuie avec les billets pour être ici avec vous. Je vais commencer avec une idée d'Edgar, quand il dit dans la méthode 5, l'être humain porte en soi un principe d'incertitude qui représente les débuts de sa liberté. C'est très intéressant d'approfondir cette idée dans les domaines de l'éducation et de notre vie quotidienne. Nous assistons de plus en plus, je vais lire directement les textes, nous assistons de plus en plus à la demande d'un futur plus sûr dans des environnements différents de la vie quotidienne, de la prolifération des tireurs des cartes de tarot aux prophètes d'autres devants autoproclamés. Les cas en Amérique latine, le développement est exponentiel de ce type d'acteurs, jusqu'à ce que nous puissions caractériser comme l'époque d'or des compagnies d'assurance. Pour certains prospectivistes extrêmes, la recherche passionnée de l'éternité. Dans n'importe quel cas, la sécurité et ses corollaires, les grandes certitudes, l'hypervalorisation du tangible et du quantifiable, exil du doute comme méthode, s'est converti en un facteur protagoniste de notre vie quotidienne. À cela s'ajoute le paradigme interprétatif dominant fondé sur le rationalisme et la notion d'évolution linéaire et cumulative. Ce système d'idées de type positiviste net est exprimé très efficacement par Comte quand il dit l'amour pour principe et l'ordre pour base, les progrès pour but. Ordre et progrès, donc, célèbre formule exprimée depuis les drapeaux d'une des puissances économiques de la planète jusqu'aux salles de classe du XIXe siècle qui aujourd'hui survit encore. Depuis cette perspective, l'incertitude est perçue avec une véritable peur, comme un risque, une menace, antichambre du chaos et pourquoi pas de la propre destruction ou défaite. C'est pour cette raison que son application devient maintenant une sorte de stratégie commerciale de politique d'usage courant dans les marchés et la campagne, en référence à la dénominée FUD en anglais, Fear, Uncertainty and Doubt, peur, incertitude et doute. Par ailleurs, l'incertitude d'une perception angoissante ne vient pas de la modernité, bien qu'elle ouvre une nouvelle force aux configurations d'un système de grand développement technoscientifique, avec des conséquences insoupçonnées pour le destin global et la vie quotidienne. En effet, la connaissance scientifique comme réponse classique aux incertitudes de l'univers et du temps a généré à la fois une plus grande confiance en nos possibilités et, paradoxe apparent, une plus grande conviction à propos des limites gigantesques de notre savoir et de nos dangers. Les fantasmes ancestraux de l'espèce humaine, compagnons millénaires de voyage, sont aujourd'hui confrontés à d'autres outils et modèles de prévision informatisés à travers des superordinateurs. Les techniques ont varié autant que la perception du risque associée à l'ignorance sur le devenir. Depuis sa myopie culturelle qui fracture ce qui est un assemblage, l'Homo sapiens se voit mis en échec par l'Homo demens. Ainsi, l'incertitude continue d'être la file méprisée de l'histoire humaine, vêtue de fatalités accablantes, au lieu d'être réintégrée dans la vie quotidienne comme une future à construire
est tissée dans l'assemblage Sapiens-Demens comme une utopie. Essayons alors une autre forme pour ressentir l'incertitude. Essayons une autre manière de voir qui ne la définit pas avec la peur et la doute comme la certitude du désastre inéluctable. Dans la vie quotidienne, le sentiment commun imprime l'expérience d'incertitude avec la densité menaçante de la trilogie classique incertitude, doute, peur, tournant invisible de cette manière d'autres perspectives et d'autres ouvertures de l'incertain et de l'imprévisible. Son potentiel de création, d'innovation, de rupture avec la détermination et la tendance statistique. Le scénario qui s'ouvre est celui de l'autonomie dans l'interdépendance, avec une grande implication de l'être humain comme constructeur de ce futur possible. Durant presque un quart de siècle, j'exerçais la profession de psychologue clinique. 25 ans en écoutant des cas, des sujets, des vies, d'histoires, dans divers dispositifs psychothérapeutiques. L'expérience compilée et systématisée m'a permis d'apprécier le potentiel énorme de l'incidence conservatrice ou transformatrice que la perception de l'incertitude, qui a la perception de l'incertitude dans la vie quotidienne des gens et des organisations. À mettre en question les systèmes de connaissances et d'interprétation, il était fréquent de constater que les éventuelles menaces que peut amener le futur ne résident pas dans l'incertitude en elle-même, sinon dans les erreurs et les illusions de ces mêmes systèmes interprétatifs et justificatifs. En d'autres termes, les problèmes n'étaient pas tant l'ignorance du futur, ni même l'ignorance comme limite, mais c'était les dangers qui nichaient dans une vision limitée, illusoire et erronée de la connaissance de base. Au sein de notre pratique clinique, ce que nous avons plusieurs fois observé est que, face à l'état des choses, les êtres humains optent depuis une attitude située dans un paradigme simplificateur pour des réponses telles que on essaie de réduire l'imprévu à travers une planification rigide et toujours insuffisante. On produit un repli individualiste face à la sensation de perte de contrôle sur l'autre singulière ou généralisée. On voit la confiance basique tellement ébranlée qu'elle ne peut pas influencer ce qui va venir. On consolide les sentiments de nostalgie pour un temps passé idéalisé. On augmente la bureaucratisation et le vide de sens des pratiques quotidiennes. On renforce la disjonction comme principe opératif. La relation autonomie-dépendance se réduit à l'un ou l'autre de ces pôles. Les boucles ordre, désordre, organisation génèrent la confusion et le repli, etc. Et finalement, on fortifie la pensée manichéenne et l'irruption de réponses violentes et intolérantes face aux crises. Pour cela, au début de ce siècle, dans ce fameux savoir pour l'éducation du futur, sollicité et édité par ces maisons de l'UNESCO, Edgar Morin mentionne un désir. Il dit: s'il peut y avoir un progrès de base au XXIe siècle, c'est une parole difficile pour moi, ce serait que les hommes et femmes ne soient pas les jouets inconscients non seulement de leurs idées, mais de leurs propres mensonges à eux-mêmes. C'est un devoir capital de l'éducation qui est d'armer chacun dans les combats vitaux pour la lucidité. Ce que nous avons partagé dans ces tables rondes. On trouve là une sollicitude pour notre système éducatif, la nécessité d'une réforme où écoles et universités n'enseignent pas seulement une connaissance, mais aussi, et c'est fondamental, la connaissance de la connaissance. Ses faiblesses, ses erreurs, ses illusions, même en sachant que tout est partiel et provisoire. Je vais presque définir. Et le déjeuner est plus proche.
Cependant, même si le dire affecte un esprit rationnel, ceci est stimulant. Il s'agit de l'aventure d'apprendre à vivre, contextualiser et affronter les risques et les incertitudes en étant mieux équipés, en sachant que nous voulons. Bien que quelques mythes prévalent, de toutes les formes, il existe actuellement de meilleures conditions pour affronter l'incertitude du futur à travers les énormes avancées qui font les systèmes de sciences, de technologie et d'innovation. Il manque cependant encore quelques composantes stratégiques et déterminantes dans ces cadres, dans une perspective qui maintienne ce que le futur apporte avec lui n'est pas inéluctable et qu'il reste encore à construire. Ils sont très composants à renforcer les fondements éthiques du pilotage politique, scientifique, économique au niveau global et local, de promouvoir activement la gestion sociale de la connaissance, et 3, éduquer pour la incertitude. Éduquer pour la incertitude. Comme l'enseigne Edgar Morin, la connaissance de la connaissance. Dans la même idée, OK. OK. Dans la même idée, je veux partager cette idée d'une professeure autriche. Elle s'appelle un chercheur Helga Novotny, qui affirme « Apprendre à affronter l'incertitude constitue une des ressources culturelles les plus précieuses d'une société ». Il dit aussi l'incertitude vient avec une promesse. Cela pourrait être notre façon. Si le futur est incertitude, l'incertitude n'est pas obscurité. Nous pouvons présager des scénarios possibles avec la conscience et les limites, les armes de la connaissance et l'intelligence de la stratégie. Penser depuis la complexité, valorisant son lien de temps, de primes et de couleurs, nous empêche de réduire notre conception du futur. Cela nous alerte des risques et de l'action, mais nous invite à l'action. Cela nous propose d'accepter l'incertitude, aimant la promesse et d'affronter ces dangers. Cela nous aide à construire la dialogique entre les délires et l'utopie et la rationalité du plan, entre les structures du programme et la dynamique de la stratégie. Cela nous invite à conjuguer les temps du futur, associant sans confondre et distinguant sans divorcer notre mémoire d'hier avec la décision d'aujourd'hui et la protection de demain dans un précipité toujours défini au présent. Enfin, à la fin, je dis, penser l'incertitude depuis la complexité est une stratégie de futur conservatrice et changeante, intellectuellement planifiée et avec certitude passionnante. Merci.